symposium est organisé par le ministère de l'Éducation et de la Promotion civique et l'Institut des technologies innovantes pour le développement et avec les appuis des différents partenaires. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous le ministre de l'Éducation nationale. Le thème de ce symposium est le suivant, le modèle tchadien d'enseignement à distance, de maintien des filles à l'école et de la réussite scolaire, résilience et perspective. Je précise qu'il y a 2 journalistes de l'ONAMA qui sont ici présents, qu'à chaque panel, ils poseront quelques questions aux panélistes. Je précise aussi que l'ONAMA est en partenariat avec les organisateurs sur ce symposium. Je signale également la présence du représentant résident de l'UNFPA aux côtés du ministre. Je vais donc demander à M. Khalid Fadel Doutoum de venir dire son mot de bienvenue. Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les conseillers du PCMT, mesdames et messieurs les conseillers du Premier ministre, c'est pour moi un honneur que de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter, au nom du comité d'organisation et au nom de Technidev, de vous souhaiter la bienvenue à ce symposium national d'appui à la modernisation du système éducatif, placé sous le thème, comme le disait M. Noki tout à l'heure, le modèle tchadien d'enseignement à distance, de maintien des filles à l'école et de la réussite scolaire, résilience et perspective. Le choix de ce thème n'est pas le fruit du hasard, car on peut se poser aujourd'hui s'il existe bien un modèle tchadien d'enseignement à distance. Est-il résilient s'il existait? La réponse est oui, mesdames et messieurs, puisque depuis le mois de mars 2020, sous le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, une grande entreprise était lancée, c'est celle de mettre sur pied un système d'enseignement basé sur le numérique et capable d'atteindre les derniers élèves tchadiens. Eh bien, plus de 16 mois après avoir lancé cette aventure, avec l'appui de nos partenaires techniques, UNFPA et surtout UNICEF qui nous a accompagnés dans la phase enseignement à distance, avec l'appui financier de ECW, nous pouvons dire, Monsieur le ministre, que nous disposons d'un modèle qui a permis d'atteindre au moins 1 million d'enfants à travers les différents canaux de diffusion que sont la radio, la télévision, l'Internet, mais surtout à travers un modèle innovant qui a été mis ici en place. C'était la ligne verte 1317, donc le call center pédagogique. Pour ne pas tarder, Monsieur le ministre, puisqu'on va parler tout à l'heure de la question du numérique éducatif, j'aimerais juste remercier votre leadership, votre présence ici parmi nous et l'importance que vous accordez à la question de l'éducation et surtout à la question de la modernisation de notre système. C'est dans ce cadre que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes engagés auprès du ministère depuis 2010 en accompagnant cette initiative de numérisation de notre process d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons des fruits, nous pouvons nous en féliciter, mais nous devons compter d'abord sur nos capacités et dans le même temps compter les uns sur les autres pour moderniser notre système éducatif à partir de ce moment. Sur ce, j'aimerais, Monsieur le ministre, chers participants, vous souhaiter à la fois la bienvenue pour une deuxième fois et surtout vous remercier. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Khalid Fadel Doutoum, DG de Technidev. De ce pas, je vais inviter officiellement le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique à prononcer son discours. Monsieur le ministre. Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les conseillers du président du Conseil militaire de transition, Mesdames et Messieurs les conseillers du Premier ministre de transition, Monsieur le recteur de l'Académie de l'Ouest, Monsieur le directeur général de l'ONAMA, Monsieur le chef de file des partenaires de l'éducation nationale, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Messieurs les directeurs généraux, chers partenaires, chers enseignants et élèves, chers participants, Mesdames et Messieurs, le symposium qui s'ouvre aujourd'hui dans l'enceinte de l'ONAMA sera sans nul doute un des événements marquants de notre école, tant par la qualité de nombreux panélistes qui s'exprimeront tout au long de cette journée que par la thématique qui seront développées. Sur le numérique éducatif, la contribution sociale des établissements privés et le programme École d'excellence. Ce thème d'actualité et leur choix ici sur ce symposium nous interpellent, dont le ministère en charge de l'Éducation nationale, que nous sommes, et aussi les différents acteurs du système que vous êtes. De même, ces thèmes évocateurs répondent parfaitement aux vœux exprimés par nos plus hautes autorités pour booster l'éducation et la formation de nos progénitures. Permettez-moi, au nom de la communauté éducative, dans son ensemble, d'exprimer mes gratitudes au général d'armée Mamad Idriss Déby Itno, qui ne cesse de fournir des efforts pour la valorisation du système éducatif national tchadien. Le numérique a eu un impact considérable sur l'ensemble de nos sociétés et a profondément modifié les usages, les réflexes, voire les modes de pensée de chaque individu, et il est évidemment impératif d'en tenir compte, notamment dans le secteur éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique s'est très largement investi dans une ambitieuse politique de numérique éducatif, en faisant un de ses concepts privilégiés dans toutes les actions qu'elle mène, notamment la transversalité du numérique dans ses stratégies et plans du système éducatif. Le symposium s'inscrit dans cette dynamique de l'amélioration de l'enseignement-apprentissage à distance. Il vise à appuyer la modernisation du système éducatif tchadien à l'ère du numérique et à mobiliser les acteurs et partenaires de l'éducation pour plus de performance, à un meilleur accès à une éducation de qualité et la réussite pour tous. C'est pourquoi, à travers les différents panels, vous allez échanger et partager des expériences autour des questions liées à l'éducation à l'ère numérique et à faire des propositions d'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Je vous exhorte à des échanges riches et pertinents. Et pour finir, je tiens à remercier très sincèrement nos partenaires à divers niveaux qui, grâce à leur participation, beaucoup des activités ont été réalisées, parmi lesquelles le panel d'aujourd'hui. Je voudrais ne pas abuser du temps qui ne serait nécessaire
poursuivre à fond la qualité du travail à produire, m'arrêter à ce niveau tout en vous souhaitant plein succès et excellent symposium. Je vous remercie. Alors, maintenant, je vais demander aux organisateurs de projeter le documentaire qui nous fera comprendre les expériences réussies. Quand ce cours était arrivé, je les ai beaucoup plus orientés vers les radios qui diffusent ces cours. Et vers la fin, nous avons trouvé qu'il y a un bon résultat au baccalauréat. Ce cours vient renforcer ce qu'on est en train de donner en classe d'une manière traditionnelle. Il y a aussi des enseignants qui profitent de suivre également cette méthodologie appliquée dans les diffusions de ces cours. Donc à tous les niveaux, ce n'est pas seulement l'élève qui profite, il y a aussi des enseignants qui profitent. Les connaissances que nous avons et que nous donnons aux enfants, quelquefois peuvent manquer, faute de documents. Et grâce à ce cours que nous suivons chaque fois à travers la radio, ça nous permet de nous perfectionner et de nous améliorer. Il y a des cours où, dans les salles de classe, les anciens ne font pas ça. Mais par rapport aux cours à distance, nos enfants reçoivent ça. C'est une très belle chose. Ce cours-là, que chacun se l'approprie, et ça serait bénéfique pour lui et ses enfants. Ces cours peuvent être intégrés comme c'est des innovations, et ils peuvent être intégrés comme modèle. J'ai commencé, n'est-ce pas, à suivre ces cours. Je trouvais que cela est nécessaire. Car c'est par rapport à ces cours-là que je comprends maintenant ce qui est, n'est-ce pas, la littérature négro-africaine que je manquais en seconde. Et aussi la dissertation en français littéraire en classe de terminale A. C'était avant la rentrée que j'ai commencé à suivre ces cours et arrivé maintenant sur la classe, c'était, n'est-ce pas, compréhensible. Quand je vois qu'aujourd'hui cette émission va commencer, je me presse, je finis mes travaux à temps. Et à 17h25, j'ouvre mon téléphone. Même si à 16h, j'ouvre le téléphone, j'attends à ce que l'émission doit commencer. Aujourd'hui, c'est des nouvelles donnes, des innovations comme les cours à distance, les cours sur Internet. Les élèves et enseignants, préparez-vous pour le cours à distance quand il sera 17h25 exactement. Chers élèves, je suis Adam Lambert, professeur de français en classe de secondaire moyen. Nous avons une séance de cours portant sur le programme. Le thème, c'est les préfixes et les suffixes. À la fin de la leçon, vous devez être capable d'identifier les préfixes. Ce cours est très bénéfique pour nous. Le temps du cours, déjà à distance, tous les enfants qui sont chez moi, surtout les élèves, sont là et ils prennent des notes, ils suivent le cours. Et après ce cours,
On a également un temps de faire la révision ensemble avec les enfants. Quand cette émission a commencé, ça ne disait rien. Quand ça arrive, je vais ailleurs. J'écoute une autre radio. Mais il y a une fois, j'étais couché, presque endormi. J'ai écouté un peu, là, ça m'a intéressé. C'est comme ça que depuis lors, je n'ai pas cessé d'écouter même. Une émission pour les enseignants d'abord. Et eux, ils vont sensibiliser leurs élèves pour dire que, écoutez, ça va vous intéresser. Voilà, merci. Merci une fois de plus, Lotiko, quelle est beaucoup plus la motivation qui vous a poussé à choisir par exemple la localité de Kim? Merci Hamid pour la question. Nous avons choisi Kim parce qu'étant en N'Djamena, nous avons d'abord eu des échos que dans cette localité, il y a une radio qui diffuse nos cours à distance. Et l'équipe s'est dit il faut descendre sur le terrain et voir ce qui se passe. Et une fois sur le terrain, c'était au-delà de nos attentes. Parce que ces cours n'étaient pas seulement bénéfiques pour les enseignants, pour les élèves, pardon, mais c'était d'abord bénéfique pour les enseignants. Ils utilisent eux-mêmes pour préparer les cours afin de venir dispenser en salle. Donc, c'est les motifs qui nous ont amenés à descendre sur le terrain et voir s'imprégner de la réalité. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, cette localité s'est déjà approprié le concept enseignement à distance. Voilà, maintenant nous allons passer à la phase des panels. Le panel 1 qui sera animé par le directeur général de Technidev lui-même, M. Khalid Faloul Doutoum. Et par la suite, nos deux journalistes de l'ONAMA vont donc poser la question à au DG de Technidev. Voilà, vous avez la parole, M. Doutoum. Quels sont les défis en fait de notre système éducatif? À travers le discours de Monsieur le ministre, on avait aperçu qu'il y avait la question de l'accès, de la qualité et de la gouvernance. Et donc, en continuant sur ce chemin-là, c'est pour dire, est-ce que le numérique aujourd'hui, avec les compétences locales, avec une stratégie développée sur place, est-ce qu'il pourrait nous aider à relever ces défis-là? Ça, c'est la première question. La deuxième, nous pensons aujourd'hui qu'il y a, un socle de connaissances au niveau local qui permet de faire de l'enseignement à distance, mais de là à parler en fait d'un modèle, est-ce que nous avons vraiment un modèle tchadien? Et si oui, eh bien il faut consolider ce modèle-là. Maintenant, par rapport à la première question, comme on a su vite à travers le discours de Monsieur le ministre, la question de l'accès, la question de la qualité et la gouvernance, en réalité, c'est pour dire que chaque enfant a le droit d'aller à l'école en impliquant le public, le privé, le communautaire. Nous devons, en tant que pays, garantir une place dans une école à chaque enfant. Dans cette perspective, le numérique vient à travers ce que vous avez vu, et je prends l'exemple de Kim, la question de l'enseignement à distance vis-à-vis de laquelle on était réticent à un certain moment, commencer en fait à gagner en fait la confiance de toute la communauté éducative. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur la question de la qualité. Est-ce que le numérique pourrait nous aider à faire de la qualité du point de vue de l'enseignement? La réponse est probablement oui, puisque comme on l'a vu ici, les enseignements qui étaient proposés étaient destinés, comme le disait le notable tout à l'heure, que c'est d'abord les enseignants qui suivaient les enseignements à la radio pour pouvoir préparer leur intervention en classe. Mais dans le même temps,
elle permet aussi à l'élève, puisque j'ai vu il y a un élève, je pense que c'était toujours Hakim, qui disait qu'il avait loupé un cours ou qu'il avait pris de l'avance sur certains cours qui étaient programmés. Ça s'appelle la pédagogie inversée. En fait, l'enfant accède d'abord à l'enseignement, puis il vient en classe. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut que l'enseignant soit accompagné sur la notion de la pédagogie inversée pour qu'il puisse beaucoup plus s'appuyer sur la notion, je dirais, de la pédagogie circulaire, parce que tout le monde a déjà accédé à l'information. Donc, il faut échanger autour de la thématique pour que les connaissances s'enracinent. Et donc, on a donné accès à travers plusieurs canaux, mais dans le même temps, on a permis à l'enseignant de s'auto-former. Sur la question de la gouvernance, là encore, je dirais qu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, puisque l'urgence, c'était d'abord donner accès et créer le lien entre l'élève et l'école. Mais nous avons une connaissance locale solide qui nous permettrait, je dirais, d'imaginer une plateforme dans laquelle on aurait l'ensemble des interactions de la communauté éducative, qu'il s'agisse des actions de l'enseignant, de l'école, de parents d'élèves et de l'élève lui-même. Pour conclure sur la question en lien avec les défis, oui, nous pouvons nous appuyer sur le numérique pour faire de l'accès et encore plus d'accès. Oui, nous pouvons faire de la qualité en formant, bien sûr, les enseignants. Et oui, nous pouvons faire de la gouvernance. Je dirais que l'initiative est très innovante, c'est tendance, c'est même très pratique. Mais quels sont les autres moyens de communication qui sont mis en œuvre en plus du call center, de la radio, de la télévision? La deuxième question est de savoir aussi l'inclusivité de ces cours à distance prend-elle en compte les enfants qui souffrent d'un handicap? Monsieur Khalid, vous envisagez de créer une radio et une télévision pour vulgariser l'enseignement à distance. Avez-vous les moyens de votre politique? Merci. Je commence par la dernière. On avait 0 centime quand on avait démarré. Aujourd'hui, nous avons touché 1 million d'enfants. Donc, je pense que les moyens, en réalité, ce n'est pas un frein. Mais nous ne finançons pas nos projets, en réalité. Nous nous soumettons des projets aux ministères, aux partenaires qui, eux, les financent. Nous travaillons sur la pertinence de nos approches. Ici, même à l'ONAMA, je pense que vous avez la capacité de créer ces chaînes. Nous travaillons que dans l'alimentation en contenu. Par rapport aux enfants handicapés ou qui se retrouvent dans une zone insulaire ou qui n'ont jamais accédé à l'école, je dirais que il faut toujours expérimenter, initier et laisser les gens, la communauté éducative s'approprier. Puis, nous, notre travail en tant que conducteurs de ces travaux-là, c'est de mobiliser les équipes techniques pour qu'elles apportent les solutions adaptées aux besoins ou à l'utilisation que la communauté voudrait en faire. Et ensuite, nous nous donnons le défi d'apporter la solution technique quand la solution aura été imaginée en termes d'utilisation par la communauté elle-même. Maintenant, tout dépend du niveau de handicap. Je pense aussi au niveau du ministère, ces questions-là sont prises très au sérieux. C'est à nous, en fait, de voir quelle est l'approche ministérielle pour prendre en charge ces enfants et apporter la solution technique adéquate. Merci beaucoup. Alors, on va continuer donc avec le programme. Et cette fois-ci, je vais demander au rapporteur de venir nous faire une petite restitution des travaux préparatoires qui ont précédé le symposium. Les recommandations retenues au titre du numérique éducatif sont: doter les services centraux du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique d'un outil de pilotage des systèmes, assurer la formation continue des enseignants de tous les ordres d'enseignement en s'appuyant sur les numériques, assurer la formation des gestionnaires des établissements sur la gouvernance, accompagner la généralisation
des expériences réussies, à savoir l'enseignement à distance, la reproduction et l'utilisation du manuel officiel d'enseignement à distance au Tchad, les soutiens scolaires intégrés, la campagne zéro décrochage, faciliter la création d'un média éducatif comprenant notamment une chaîne de télévision, une radio émettant à travers les réseaux téléphoniques, un portail officiel d'accès aux plateformes éducatives certifié par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Renforcer les call centers 13-17, notamment en équipement personnel et possibilité d'accueil simultané des appels. Assurer la formation des enseignants, des élèves ambassadeurs et des parents sur la promotion du numérique éducatif.